Bonjour à tous et un bonjour particulier à Monsieur Charles Ndongo, directeur de la CRTV. En cette nouvelle année, je te renouvelle toute mon affection et tous mes meilleurs vœux. Je te parle ce matin parce que ça me vient du fond du cœur. Les grandes douleurs sont muettes, mais mon père m'avait dit, Feu Abel Zumobem, que toi tu as le don de la parole. Si tu ne parles pas, tes problèmes ne seront jamais résolus. Les autres ont plusieurs dons, mais le mien, c'est la parole. Et en ce jour, je vais dire au directeur général de la CRTV et même au ministre de la Communication que dans la famille Zomobem, nous avons la communication qui coule dans nos veines. Et nous avons fait des efforts pour montrer que c'est vraiment dans notre sang. Je suis auteur de 6 romans, 23 nouvelles. Et à part ça, j'ai fait plusieurs émissions sur la CRTV où tout le monde avait observé que je savais le faire. Et plusieurs fois, j'ai fait des émissions dans les radios et les télévisions camerounaises et tout le monde avait reconnu que j'ai ce don. Et j'ai mes frères et sœurs qui sont diplômés en communication, mais nous n'arrivons pas à travailler à la CRTV ni dans les organismes de presse où mon père a excellé. Aujourd'hui, je me suis dit, si je ne parle pas, vous ne saurez pas qu'il y a ce problème-là qui nous ronge et qui nous mine. Que ce n'est pas normal. Parce qu'en Europe, c'est comme ça que ça se passe. Ça va de père en fils. Et ce n'est pas au Cameroun que ça va changer. Le père a travaillé dans la communication. Il a pris sa retraite dans la communication. Si les enfants font des efforts pour travailler dans ce domaine, ils doivent être recrutés sans condition. Et Feu Abel Zomobem a fait ses preuves dans la communication au Cameroun. Il a d'ailleurs pris sa retraite à la CRTV, l'organe de communication le plus populaire, le sommet, qui traite avec l'État. Et je suis très choquée, je suis très déçue que jusqu'à ce jour, nous n'arrivons pas à nous incruster à la CRTV. Parfois, je vais à la CRTV, sauf que ça a un peu changé. Je me fais malmener par des sous-personnes qui font de la communication, des animatrices de caniveau qui me perdent le temps. Elles ne veulent pas que je passe à la CRTV où mon père a usé de tous ses pantalons. Est-ce que c'est normal? Monsieur Charles Ndongo, ce n'est pas normal. C'est comme si toi aussi aujourd'hui, tu partiras et puis les gens ne pourront pas reconnaître ton travail et tes enfants ne pourront pas accéder à la CRTV. Je crois que de ta tombe, tu vas te retourner. Je voudrais que tu résolves ce problème. Je te le demande aujourd'hui. Résolve ce problème. Ah Charles, c'est une honte. Charles Ndongo, partagez la vidéo là. J'ai son numéro de téléphone, mais je ne sais pas comment faire partager ça. Ce n'est pas normal que les Zomobem chôment au Cameroun. Personne, aucun nom de Zomobem à la CRTV, où M. Zomobem a écrit son nom en lettres d'or. Vous voulez quoi d'autre? Il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer ce que vous voulez pour que nous, on travaille à la CRTV. Vous avez recruté des cancres, des moribonds, des avortons, des néants. Il faut déjà entendre comment ils parlent sur la CRTV. Des fois, on se demande qu'est-ce qu'ils ont fait pour travailler à la CRTV. Et ceux qui ont le mérite ne peuvent pas le faire. Paul Biya ne fera pas tout. Il vous a donné des postes pour régler ce genre de choses-là. Il y a des gens qui me détestent aujourd'hui à cause du gouvernement parce que j'ai toujours pris position. Mais la récompense, c'est quoi? La résultante, c'est quoi? Même pas un travail qu'un Zomobem, que moi aussi je me lève le matin, j'apprends que on m'a déjà recruté à la CRTV à cause de toi, Aline. Vous allez me récompenser quand vous donnez les médailles. Mon nom n'est jamais cité. Abimé Saïté. Donc vous croyez que moi je ne veux pas les honneurs? Quand vous invitez les artistes, la dernière personne qui pensait à moi, c'était Madame Amatou Toumoula. Vous avez enlevé la femme qui me pensait à moi. Ceux d'aujourd'hui, je ne les comprends même plus. Si vous ne me donnez pas, vous ne donnez pas à ma famille. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est comme ça qu'on a dit du Cameroun?
Le partage n'est pas équitable. Parfois, vous donnez aux gens qui n'ont même pas le mérite. Ceux qui se révoltent sont trop courageux. Je n'arrive pas à me révolter du Cameroun parce que j'ai vu mon père travailler avec acharnement. Et je me dis, peut-être vous allez comprendre. Mais aujourd'hui, je vous amène à comprendre que vous ne travaillez pas bien. Essayez de résoudre ce problème. C'est une honte. Je dis que c'est une honte qu'à la CRTV, on voit tout et n'importe quoi et il n'y a pas un Zomo même qui travaille à la CRTV, ni au ministère de la communication, après avoir fait de très bonnes études. Et vous voulez toujours que je donne de la voix. Il y a des gens qui me disent, oh, Alice, on ne t'entend plus sur les problèmes du Cameroun. Vous allez m'épuiser. Je mange, j'ai mangé, je reçois un mandat. Qui m'a envoyé le mandat? Donc moi, je dois travailler pour rien et les autres profitent. Un enfant qui a été conçu en Europe, mon père avait 24 ans. Mon père avait 24 ans quand il m'a conçu. Un sperme de jeune garçon. Est-ce que je suis bête? Je ne peux pas continuer à donner sans recevoir. Ce n'est plus possible. C'est pour ça que je me tais. J'ai déjà beaucoup donné et je n'ai pas eu de résultat. Ni ma famille. Alors je ne donne plus. Je reste stoïque, de marbre. J'observe la scène. Comme dit Massamou, j'observe la scène. Parce que quand on donne autant et qu'il n'y a pas de résultat, on se fatigue. Je commence à prendre de l'âge. 52 ans, je n'ai plus 40 ans. J'ai beaucoup donné pour que le Cameroun sache que j'aime le Cameroun. Là, c'est trop. Je m'arrête là.